fais une petite pause là juste pour prendre la parole parce qu'en vrai, c'est vrai que ça a choqué personne. Enfin, c'est pas ça a choqué personne, mais moi, j'avais besoin de savoir ce qui s'était passé pendant ce petit laps de temps. Et j'ai l'impression qu'Oda, en fait, il est en train de découper l'arc. Et là, c'est vraiment son génie de narration. Là, il est vraiment trop fort. Il est en train de découper l'arc pour mettre certains moments plus tard, pour qu'on comprenne certaines choses plus tard. Donc, let's go, on Les autres continue. Mais... satellites. Salut la team et bienvenue pour un nouveau live. Aujourd'hui, live One Piece. Content de vous retrouver aujourd'hui. On a pas mal de trucs à faire. Donc, en premier temps, on va regarder la théorie du Mont Corvo. Donc, c'est une grosse théorie qu'ils ont fait. D'ailleurs, il y a Sunny. Hein. Vous connaissez Sunny maintenant sur la chaîne. Hein. Il a réagi à cette vidéo, il a dit voilà pourquoi la vidéo, cette théorie change tout dans One Piece. Donc j'ai hâte de savoir de quoi ça va parler et de quoi on va pouvoir débattre aujourd'hui. Ensuite, il y aura donc en premier temps, comme je l'ai dit, la vidéo du Mont Corvo, après la vidéo de Goji. Donc l'avant-dernière vidéo de Goji, et comme ça demain je vous réserve les deux dernières vidéos du Mont Corvo et de Goji. Les dernières qui sont sorties dimanche, donc aujourd'hui. Et sinon, tout à la fin du live, restez bien accrochés parce que ce soir, on va construire l'Oro Jackson. Donc, il est prêt. J'ai déjà tout préparé. J'ai fait en sorte de préparer tout ce qu'il fallait pour qu'on aille plus dans la construction parce que c'est pour les gars qui sont habitués, on l'avait vu, c'était un peu galère. Il fallait coller les autocollants pour avoir un beau design, etc. Et c'était un enfer, c'était trop long. Donc voilà, là tout de suite maintenant, tout est prêt, tout est calé. On va pouvoir commencer. Donc les gars, sans plus attendre, la vidéo du Mont Corvo, on va pouvoir débattre là-dessus. J'ai trop hâte parce que, à ce qui paraît, la théorie change tout. Vous me direz à la fin de la vidéo, mais let's go. J'en profite d'ailleurs pour remercier toute la team YouTube là. Je vois tous vos commentaires et tout, ça fait hyper plaisir. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris, qui me donnent leur théorie sans nous faire passer, sans se faire passer plutôt pour des Nostradamus et tout. Évidemment, nous on théorise, donc forcément, des fois on va avoir raison. D'ailleurs, pour les gars qui sont sur la chaîne, on a raison souvent, les gars, on a raison. Et malheureusement, des fois j'ai tort et j'ai pas honte de le dire, frère. C'est la vie, c'est comme ça. Hein. On donne des théories. En plus, moi je vous donne plusieurs scénarios, comme ça au moins vous pouvez voir à peu près sur quoi on se dirige sur la chaîne. Et vu qu'on analyse les vidéos de Goji, du Mont Corvo et de Ryo Sensei, on a un peu une vue d'ensemble par rapport au manga. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait sur la chaîne, mais personnellement, je regarde beaucoup plus de vidéos, hein, que ce soit Henrik 21, que ce soit Nina, que ce soit Raftel Hill, que ce soit... Il y a vraiment énormément de personnes que je regarde parce que j'adore. C'est mon plaisir, frère. Je suis comme vous. Si vous êtes là sur la chaîne et que vous kiffez regarder les vidéos avec moi, dites-vous, je suis exactement comme vous. On fait la même chose. Donc voilà, en tout cas, encore merci pour les commentaires, encore merci pour le soutien, pour les j'aime, pour les gars qui regardent les vidéos, qui sont assidus. Je regarde les stats, c'est un truc de malade mental. Je suis regardé, mais partout, que ce soit aux Antilles, j'ai la team aussi à La Réunion. Il y a les gars, les DZ là, les DZ dans l'ensemble. Les DZ, la MIF, wesh, on est là. Wesh, les refs d'Algérie, les gars, je vous vois. Merci, hein, merci, parce que vous êtes la deuxième communauté, troisième communauté où je suis le plus regardé sur la chaîne. Et il y a les Belges aussi, wesh, les Belges, wesh, comment ça va? Manifestez-vous, wesh, comment ça se fait, je vous vois pas? J'ai vu les stats, donc les premiers, donc c'est la France logique, et il y a aussi les Belges, les DZ, mais il y a aussi tout ce qui est sénégalais, tout ce qui est ivoirien, tout ça en Afrique. Wesh, wesh, les gars, truc de ouf. D'ailleurs, bande d'enfoirés. J'ai vu, il y a 2000 personnes qui me suivent régulièrement, mais on n'est qu'à 300 abonnés. Wesh les gars, faites plaisir. Vous mangez du contenu comme ça, vous voulez pas renvoyer l'appareil là. Allez les gars, faites un petit effort. Et moi, de toute façon, dans tous les cas, je vous régalerai et tout. Même je vous oblige pas en vrai, je rigole. Hein. Vous voulez même pas follow, vous voulez regarder, continuez frère. En vrai, je m'en bats les steaks, tu vois. Je suis pas dans cette optique. Là, je le fais vraiment pour le plaisir. J'espère que ça vous fait kiffer. Mais si vous voulez que ça s'améliore sur la chaîne, le meilleur moyen, c'est d'envoyer des j'aime et tout. Parce qu'on va bientôt pouvoir être affilié à YouTube et commencer à gagner des revenus. Et au vu des stats qu'on fait à peu près, je gagnerai une centaine d'euros. Enfin, aux alentours d'une centaine d'euros par mois. Donc ça permettrait à la chaîne de, je sais pas moi, soit vous faire découvrir des nouvelles figurines, des nouveaux trucs et tout en rapport avec One Piece. Ou sinon, je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'ont demandé. Il y a
J'ai un monteur, un poteau-monteur qui veut faire des trucs et du coup ça me permettrait de le rémunérer et tout. Donc les gars, si vous voulez des vidéos de meilleure qualité, vous savez comment faire. Alors salut Théo, wesh, comment tu vas frérot? Bienvenue, re-bienvenue sur le live, hein. On t'a déjà eu, je me souviens. Alors quoi de nouveau? Bien installé, bien prêt. Donc je le rappelle, vidéo du Mont Corvo, après vidéo de Golgi et après on attaque la construction de Ro Jackson. Donc let's go les gars, on commence tout de suite avec la vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. La vidéo du Mont Corvo. On va regarder un petit peu cette vidéo qui est censée être colossale et légendaire. Il y a pas mal de personnes qui l'ont dit. Et de toute façon, le titre, c'est la théorie One Piece qui change tout. Le poids des souvenirs. Donc les gars, regardons ça ensemble. Et je vous souhaite un bon visionnage. Et n'hésitez pas à me dire si le son va bien, si le son va pas bien. Vous connaissez. Hein. Au gouvernement mondial pour réaliser le véritable rêve secret de Monkey D. Luffy. Oui, on y a cru qu'il s'agissait en réalité flashback de Bartholomew Kuma. Non, c'est celui de sa fille Jewelry Bonnie qui regardait les souvenirs de Kuma. Oui, le flashback n'est toujours pas terminé. Et lorsqu'il le sera, vous allez voir à là, je réagis juste vite fait. Quand ils disent le flashback est pas terminé, je suis d'accord avec eux, je crois on l'avait déjà dit sur la chaîne. En fait, il y a une partie du flashback qui va nous être dévoilée plus tard. Comme Kaido par exemple. Kaido, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le fait qu'on n'a pas eu beaucoup de flashbacks de Kaido à Onigashima. Mais c'est parce qu'en fait, Kaido, il a tellement vécu avec les Rocks des trucs de malade que tout ce qui est important... on peut pas le dévoiler parce que le scénario veut que tout ce qui concerne les Rocks ce soit plus tard. Donc c'est pour ça que Kaido on va le revoir dans les flashbacks plus tard. Et pour moi c'est pareil pour Kuma et peut-être même plus, on verra. Hein. Vers l'énorme théorie des familles qu'on vous a concoctée, le monde entier en sera complètement chamboulé. Ça tombe bien, c'est pas nous qui disons, c'est Eiichiro Oda en personne. Aïe, aïe, aïe. On va pas vous le cacher, on a eu les frissons en trouvant et en écrivant cette théorie. Ce serait une fin magnifique pour One Piece et on a hâte de connaître votre avis. C'est la dernière vidéo de l'année et on espère vraiment qu'elle va vous plaire. On a beaucoup travaillé sur ce chapitre pour vous montrer qu'énormément de détails ont été introduits plus tôt dans l'arc et que Eiichiro Oda a encore énormément de choses à nous expliquer sur Egghead Island. Alors, si vous pensez avoir loupé des informations importantes, ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. Vous pouvez vous abonner tout de suite à la chaîne pour ne louper aucune analyse de chapitre et surtout d'activer la notification. On le fait, un petit like. 2024 en beauté. Ça coûte rien les frères. On aide. À regarder nos vidéos, ça veut juste dire que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la vie de Bartholomew Kuma. Ouais, c'était ouf. Donc là, ils vont parler de la fin de One Piece et ça tombe bien parce que sur la chaîne, on aborde ce sujet-là. On va voir si on a dit des trucs concordants avec ce qu'ils disent. En tout cas, j'ai trop hâte. On va passer l'intro, les gars. Je pense que vous la connaissez. Hein. Let's go. Kuma, お前は一体何を見てきた? On regarde vers le passé. Jewelry Bonnie a pleuré toute la nuit. C'est ce que nous disait déjà Monkey D. Luffy au chapitre 1090. Des pleurs que nous voyons enfin dans ce chapitre 1102. Seulement, on se rend compte que quelque chose cloche. On se rend compte que le flashback n'est toujours pas terminé. Et alors, c'est là qu'on saisit que depuis le départ, ce que nous sommes en train de lire, ce n'est pas le flashback de Bartholomew Kuma, mais bel et bien celui de sa fille Jewelry Bonnie. Le passé de Kuma n'est qu'une mise en abîme dans celui de Bonnie qui l'avait découvert dans la salle de la mémoire de Vegapunk. En réalité, depuis le début, c'est le flashback de Bonnie qui regarde les souvenirs de son père. Donc, la première partie dans les souvenirs de son père est terminée, le flashback continue et c'est la suite logique lorsque celle-ci a consommé toute la bulle de mémoire de Kuma qui était plus disponible physiquement et maintenant, son histoire continue. Rappelez-vous, une intrigue très importante d'Egghead Island était celle du jeu de la mort mené par la satellite York qui désire
espérant devenir dragon céleste, avait trahi Stella Vegapunk. Et alors que cette dernière pointait un fusil sur son créateur, après avoir tué Shaka, le mangaka avait décidé, de nulle part, de nous faire une ellipse, de ne pas nous dévoiler ce qui s'était passé durant la nuit, en nous montrant au chapitre 1078 York en position de force, puis un retour sur Egghead Island au chapitre 1089 avec York littéralement victimisé par les Mugiwara et Je mets une petite pause là juste pour prendre la parole parce qu'en vrai, c'est vrai que ça a choqué personne. Enfin, c'est pas ça a choqué personne, mais moi, j'avais besoin de savoir ce qui s'était passé pendant ce petit laps de temps. Et j'ai l'impression qu'Oda, en fait, il est en train de découper l'arc. Et là, c'est vraiment son génie de narration. Là, il est vraiment trop fort. Il est en train de découper l'arc pour mettre certains moments plus tard, pour qu'on comprenne certaines choses plus tard. Donc, les on autres continue. mais- satellites, avec Trop lourd. Vegapunk libéré. Un retournement de situation total, bourreau devenu victime, victime devenu bourreau, alors que je vous rappellerai que la situation était que Frankie, York elle-même, Usopp et plusieurs autres personnes avaient été pétrifiées par le S-Snake, que le S-Hawk s'en était pris à Nami qui criait à la mort, que Luffy, Zoro, Lucci et Kaku affrontaient les Séraphins, que Shaka et Pythagore étaient morts et que ça allait être le tour de Vegapunk. D'autant plus que toujours au chapitre 1090, nous avions le changement de caractère total de Bonnie qui étonnait Luffy, qui disait mais c'est dingue, t'es beaucoup plus joyeuse alors que t'as pleuré toute la nuit. Ça veut dire quoi les amis? Ça veut dire que le flashback n'est toujours pas terminé et que Oda va devoir nous expliquer comment York s'est fait avoir et Bonnie va devoir nous expliquer pourquoi elle a changé Ok. d'avis. Fun fact, Ok, non, en fait, voilà. J'avais pas capté ça. Mais en fait, pour eux, le flashback continue, c'est-à-dire dans le présent. Après, là, le délire, c'est que même si on n'a pas toutes les informations de ce qui s'est passé pendant l'ellipse, on va avoir certaines informations, mais là, on est quand même dans le présent. Même si le flashback n'est pas terminé, on est quand même dans le présent. Et ça se peut qu'on retourne dans le présent, dans le passé et tout, ou qu'on fasse, par exemple, moitié du chapitre présent, moitié du chapitre passé, tu vois, pour nous expliquer comment les Mugiwara ont pris le contrôle de l'île. Et je suis grave content parce que je pensais vraiment que Oda n'allait jamais montrer ça et qu'il était juste pressé, tu vois. Et au final, quand on voit la qualité de son arc, elle est légendaire, hein. Vraiment, Egghead, dès les premières images, j'ai toujours dit que c'était mon arc préféré de One Piece. Même mes potes, ils m'ont taillé, ils m'ont dit, mais comment ça, t'as rien vu de l'arc, c'est ton préféré? Mais je regrette toujours pas, c'est pour moi le meilleur arc de One Piece. très intéressant que vous-même vous n'aviez pas remarqué, Jewel et Bonnie de tout One Piece n'a jamais vu les pouvoirs de Monkey D. Luffy. Oui. Oh là 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 là. Je pensais que j'avais mis Adblock, wesh. Non. Elle ne l'a jamais vu étirer son bras de la sorte. Elle ne sait même pas qu'il est élastique. À l'exception près du chapitre 1062 où Luffy fait juste un gum-gum rocket pour essayer d'aller se taper contre un hologramme. C'est peut-être une occurrence qui n'est pas suffisante pour la supernova de se dire que c'est Nika et tout ça. Je veux dire, il y a des fruits du démon qui vous permettent de faire n'importe quoi dans ce monde. C'était peut-être pas quelque chose de suffisant pour qu'elle puisse se dire Luffy et Joy Boy. Et en plus, il y a aussi le côté, je vais ajouter quelque chose à ce qu'ils ont dit, c'est que même sans ça, Jewel Reboni, elle idéalise tellement Nika que Luffy, il est trop bête pour que ce soit Nika. Et c'est que quand elle va se rendre compte, un peu comme tout le monde, tu vois, quand les ennemis se rendent compte que Luffy, c'est un petit gamin bizarre, il est trop bête, tu vois, ils peuvent pas se dire, lui, il est empereur, du coup, ils vont l'attaquer, un peu comme Lucci. Ils vont l'attaquer et ils vont le payer à leurs dépens. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez capté. Ce fait, comment est-ce qu'on est passé de mon Dieu, c'est la fin du monde, comment est-ce que les Mugiwara vont faire pour être sauvés, comment Vegapunk va être sauvé, à waouh, Luffy et tous ses amis ont mis à mal York. C'est simple, c'est grâce à un élément qui pour le moment a fait jeu perso depuis le début sur cette île. Je parle bien de Caribou. Et non. Je parle bien de Jewelry Bonnie qui maintenant, ayant vu les souvenirs de son père, comprend que Vegapunk n'est plus sa cible et mieux encore a compris quelque chose d'essentiel vis-à-vis de Luffy. Vous l'avez vu tout comme elle puisqu'on a été plongé dans les souvenirs de son père dans le flashback de Bonnie. Nous avions vu le boucanier expliquer à sa fille que Nika devait ressembler à un homme élastique qui pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait avec son imagination. Là, ils sont forts. Là, ils sont forts parce que c'est vrai. Clairement, Nika... Enfin, clairement, Bonnie a cramé que Nika était Luffy parce que c'est son père qui lui a dit, tu vois. Sans le... Il lui a pas dit directement, mais à travers ses souvenirs, il lui a dit que c'était lui, Nika.
Donc je pense que Bonnie a cramé que Luffy était Nika. Ce fait très curieux que Jewelry Bonnie n'ait pas reconnu Nika lorsque ce dernier a affronté Rob Lucci sur l'île. Et c'est là qu'Oda est très malade. En effet, dans le chapitre 1102, nous apprenons que Bonnie, tout comme son père, recherchait Nika. D'ailleurs, elle voulait le trouver avant lui pour qu'il soit fier d'elle. Mais contrairement à lui, elle n'avait aucune idée de qui il s'agissait jusqu'à ce qu'elle le voie dans les souvenirs de son père. Mais alors, comment se fait-il qu'elle n'a pas réagi à Monkey D. Luffy en forme Nika sur Egghead Island? En effet, au chapitre 1067, tiens donc quand même très Tiens, je me pose, c'est juste pour dire bonjour à Lodger. Wesh Lodger, comment tu vas? Bienvenue mon ref. surprenant, mais c'était bien trouvé parce qu'on ne savait toujours pas à l'époque que c'était une petite fille. Bonnie est évanouie parce que, en fait, il y a plein d'insectes qui viennent sur elle. Le sabre laser défectueux se transforme finalement, vous savez, en lumière qui attrape tous les moustiques. Du coup, la petite fille s'évanouit, et juste après, Luffy se transforme en Nika, utilise ses pouvoirs de l'imagination et tout Ça va, merci. Hein. Et toi, comment tu vas? Quenty pendant que Madame est en train de dormir. Pourtant, et c'est jusqu'au chapitre 1070 que Luffy va se battre contre l'homme léopard. Lorsque vous connaissez, il arrive au bout de ses forces, il va redevenir tout vieux et regardez la case. Bonnie se réveille pile poil de son coma lorsque Luffy est redevenu lui-même. Vous l'avez compris, Bonnie n'a tout bonnement jamais vu Luffy en mode Gear 5 Nika et Shiroda l'a bien fait exprès. La suite logique étant que Bonnie ensuite est allée voir les souvenirs de son père. Et là, elle a appris qu'en réalité Nika pouvait ressembler à Luffy. Plus encore, elle a appris dans les souvenirs que son père a en réalité à Shaabodi Tu es cassé. Comment ça, je suis cassé? Comment ça, je suis cassé? Ça bug? Salut Nat, wesh, comment tu vas? Bienvenue sur le live. Aujourd'hui, live One Piece. juste après l'avoir vu se goinfrer de pizza dans le restaurant, d'ailleurs bienveillance max sur lui, qu'il a séparé les Mugiwara, et comme on a accès à sa mémoire et donc son monologue intérieur, elle sait qu'il voyait en Luffy l'homme qui pouvait potentiellement sauver le monde, également à une énième reprise sur l'île de Gecko Moria Thriller Bark. À ce moment-là, Belle pause. On s'est compris, Théo, on s'est compris. J'espère que personne d'autre n'a compris. Bonnie, elle a compris que Luffy, depuis le début, c'était Nika. En tout cas, c'était une piste qu'avait son père. Je suis Et alors, mort. forcément, c'est là la petite zone d'ombre qu'Eshiroda va nous éclairer dès la semaine prochaine, puisque le flashback n'est pas terminé. Luffy va voir Bonnie pleurer, nous expliquant enfin les paroles du premier concerné au 1090. Tu as pleuré toute la nuit. Mais il y a encore quelque chose. Nous avons appris dans ce chapitre que Kuma, comme dernière volonté, a demandé à Vegapunk de souhaiter à Bonnie un joyeux 10e anniversaire. Et maintenant, on est de nouveau au chapitre 1067. Si on a et tout le vu. professeur Vegapunk Je vais nous me faire ban. disait qu'il devait encore remettre quelque chose à Bonnie, qui était donc évanouie. Il invitait donc les Mugiwara et Bonnie à le rejoindre au niveau du laboratoire. Et ce que, alors, durant cette nuit, Bonnie n'a pas reçu son cadeau de 10e anniversaire. C'est grâce à ça qu'elle a enfin véritablement pardonné Vegapunk. Et c'est ce qu'elle nous disait, du coup, au chapitre 1090. Vous voyez que les pièces s'assemblent petit à petit. Et Eiichiroda va devoir nous expliquer tout ça dans le prochain chapitre. もう二度と会うことはない。さらば Ah, j'avoue, c'est ouf. Comme on vous disait, les souvenirs de Kuma n'étaient qu'une mise en abîme dans ceux de Jewelry Bonnie, Un flashback back. Un flashback. qui permettait magnifiquement la revisite de One Piece. Ça y est, c'est ce qu'on attendait de voir. Thriller Bark, Sabaody, le point de vue d'un spectateur très intéressant sur l'histoire et son déroulement, sur des moments clés du récit. Et c'est trop beau. C'est vachement cool de revoir Kuma avec Zoro, de revoir Kuma à Sabaody, observer enfin quelqu'un mettre une immense patate à un dragon céleste. Ça, c'est Pour ouf. lui, c'est salvateur. Incroyable. D'autant plus que Kuma le dit lui-même, c'est un acte de rébellion que personne n'a osé faire depuis des centaines d'années. Alors forcément, on pense à Fisher Tiger et on se dit mais le frérot, il a quand même attaqué Marie-Joise et tout pour libérer des esclaves. Il y a une différence quand même entre libérer des insectes pour le gouvernement mondial et lever la main sur des dieux. C'est totalement différent. Et donc c'est vrai, foutre une patate à un dragon céleste, Kuma n'avait jamais vu ça de sa vie. Et Et venant voir de lui, ça doit être
fou. Et voir son point de vue lorsque enfin il téléporte Luffy et les Mugiwara et il dit non, c'est juste que tu n'es pas prêt, c'est incroyable. Il est littéralement en train d'envoyer son messie dans l'avenir, lui dire t'inquiète pas, un jour tu nous sauveras tous, mais pour le moment, laisse-moi te sauver. Et le tout. Ouais, Shoda, il est trop fort. C'est légendaire. Ça va être dingo. On le voit observer Bonnie à Sabaody et c'est juste magnifique d'avoir encore une fois le point de vue d'un spectateur et de se rendre compte à quel point un personnage secondaire dans One Piece va permettre la revisite intelligente et surtout pertinente de l'œuvre, va permettre la relecture. Maintenant, quand vous allez lire Thriller Bark, Sabaody et même Lockdown, parce que oui, Dragon dit bien qu'il va se rendre à Lockdown, tout sera différent pour vous. Mais oui, mais en fait, je l'ai déjà dit, je vais le redire encore une fois, les gars. Quand on va relire One Piece, une fois que ce sera fini, c'est le seul moment où on aura vraiment la vision d'Eiichiro Oda et on comprendra tout. Le meilleur moment où on peut lire One Piece, c'est une fois qu'il est fini. Donc, oubliez pas, relisez-le à la fin ou re-regardez-le à la fin. C'est le plus important. Ce sera différent pour les lecteurs. Sabo dit que lui aussi va peut-être se rendre sur Lockdown. C'est quand même marrant de mettre le premier intéressé, Dragon, parler de Lockdown et que sur la seule case il y a Sabo, alors qu'il y a 2 semaines on vous disait qu'Eiichiro Oda avait toujours ce fameux personnage là, sa silhouette, fameux chapeau, merci quoi, c'est Sabo. Est-ce que c'est quasiment validé? C'est quand même vraiment super touchant. Et Sabo qui dit mais pourquoi tu vas là-bas? C'est une très belle récompense pour les vieux lecteurs. C'est un très beau cadeau pour les lecteurs fidèles, d'autant plus qu'on a enfin la réponse pour son piercing, c'est parce qu'elle voulait être reconnue, et aussi pour son rouge à lèvres, pour sa marque de cœur. Ça me bute. Ouais. Des centaines de théories pour se demander si comme Lola et Chiffon c'était en fait une fille de Big Mom parce qu'elle aussi elle avait la marque. Non, c'est juste parce qu'elle sait pas utiliser de rouge à lèvres. Dit qu'elle a 13 ans. Petite cousine de Charlotte Lilline. Du coup, Bonnie, nièce de Big Mom. Voilà, en gros. Nous avons donc dans ce chapitre la confirmation que Kuma savait bel et bien pour Luffy sans avoir aucune preuve. Comme on vous disait dans notre review précédente, c'était bien uniquement sa foi qui le poussait à y croire. Parce que depuis le début, Shanks était au courant mais n'avait pas de preuves. Comme depuis le début, Kuma était au courant mais n'avait pas de preuves. Et au final, quoi de mieux pour un homme Son de choix est son religion que l'absence de preuves On pour le valide. mettre au défi, pour mettre au défi sa foi. Ce qui serait magnifique avec le personnage de Kuma, c'est qu'il y croit. C'est sa croyance, c'est qu'il est persuadé que Luffy est Nika. Et lorsque Vegapunk lui demandera pourquoi il souhaite comme ultime ordre la protection du Sunny alors qu'il n'a aucune preuve que Luffy est Nika, il pourrait nous répondre tout simplement parce que j'ai foi en lui. Dingo, comment c'est presque exactement le même texte. J'avoue, je suis pas peu fier pour celle-là, merci Kuma. Se termine la vie de Bartholomew Kuma de façon toujours très christique. Nous avons toujours le rapport à la religion, nous avons toujours les gens qui vont prier pour son départ comme les gens priaient pour sa naissance. Nous avons ces halos de lumière Que l'on retrouvait lorsqu'il priait au chapitre 1086 avec Jenny, et également bien plus tôt lorsque Franky le retrouvait après avoir défendu le Sunny sur l'archipel de Shabody. quelque chose de toujours très sacré autour de ce personnage qui va donc peut-être, pourquoi pas, offrir sa Bible à Bonnie pour ses 10 ans. Ce serait peut-être son cadeau de 10e anniversaire. Et alors, quelle magnifique façon de la part d'Oda de nous montrer Kuma s'en aller en courant. Et franchement, je vous jure, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas du tout à voir une si belle forme. Kuma, au final, c'est un personnage qui a couru toute sa vie pour sauver les autres. Et je trouve ça magnifique de nous montrer dans une très belle continuité qu'il ne s'arrête toujours pas de courir. Nous le voyons courir enfant à God Valley parce que rappelez-vous, il nous disait lui-même qu'il était d'accord de faire l'appât. Ensuite, on le voit courir plus tard à Sorbet pour sauver les gens de l'impôt céleste et de la politique de Bekoli. Nous le voyons ensuite toujours courir à travers le monde pour sauver les gens via l'organisation de l'armée révolutionnaire. Et ensuite, on le voit toujours courir partout pour sauver sa fille Bonnie. Ensuite, on le voit toujours...
Kuma court dans le sens de lecture japonaise et donc dans la continuité du récit vers la suite. Waouh. Non, mais en plus, j'en profite pour dire que vraiment, Oda, là, sur ce coup-là, il a été vraiment légendaire. Pour moi, l'arc Egghead, c'est vraiment un sans faute. Que ce soit l'introduction de l'arc, tous les éléments, tous les foreshadowing et tout, je crois qu'on n'a jamais été aussi bien servi que dans cet arc-là. Le flashback, franchement, c'est colossal. Nous faire passer un personnage secondaire que personne n'avait dans son top 1. Personne n'avait ce personnage dans son top 1. Et au final, c'est un des personnages les plus importants et les mieux construits de tout le manga. Mugiwara confondu. Et ça, je trouve ça légendaire. Je trouve ça vraiment hyper bien écrit. Et je ne peux que féliciter. Franchement, respect Oda. Je sais pas quoi dire. Là, en vrai, masterclass. Courir partout pour sauver sa fille Bonnie. Une course qui, vous le voyez sur cette image, ressemble toujours à la danse de Nika. Et alors qu'il abandonne son humanité, il continue de courir. Toujours le même schéma, de droite à gauche, comme s'il devait se rendre à un point très important. Et ça, on le retrouvait au chapitre 1068, lorsque, sur Que d'étrave, Kuma, une nouvelle fois de droite à gauche, courait. Et une dernière fois au chapitre 1092, sur Marie-Joise contre Sakazuki, lorsque Kuma, de droite à gauche, continuait de courir. Également, de manière plastique, on voit qu'Eiichiro Oda, en le faisant passer de droite à gauche continuellement, c'est une métaphore du coup de sa mort, peut-être prochaine, puisque Eiichiro Oda est très familier avec l'idée de se rendre vers l'ouest. Vous le savez vous-même comme Dragon Ball, avec la pérégrination vers l'ouest, à savoir que à l'ouest se trouve le royaume de Dieu et plus familièrement le paradis. Je trouve ça trop bien. Ça nous montre que la vie de Kuma, quelque part encore, brûle. Il y a encore sa volonté quelque part. Et c'est peut-être son inconscient, tellement il a fait ça toute sa vie, que, encore une fois, inconscient, il se rend quelque part, il continue de courir pour sauver quelqu'un.